Bien, alors on va continuer l'album qu'on a fait tout à l'heure et je vais continuer pour le décorer. Alors j'ai préparé tout ça, on verra si j'ai besoin, donc des tampons que j'ai déjà fait sur le thème des naissances. Là j'ai des stickers 3D de la marque Arthose. Pour dire bienvenue aux petits. Là j'ai des washi tape, c'est un garçon, c'est une fille, je n'ai pas encore décidé. Des petites choses à coller, du papier, des découpes. Alors ces découpes, je les ai faites, je les avais déjà préparées et gardées dans une petite boîte. La boîte, enfin je garde pas dans des boîtes, je garde dans des enveloppes transparentes avec différents thèmes, et celles-ci en l'occurrence je les ai découpées sur un papier qui vient de Cora Project que vous pouvez trouver sur ma boutique dans papier 3030 naissance. C'est vraiment de très beaux papiers, ça vient d'Espagne et c'est vraiment très joli comme papier. Et donc voici, j'avais fait quelques découpes. Alors peut-être que je vais pas toutes les utiliser, je verrai. Regardez celle-ci comme elle est trop mimi. Elle est belle. La petite girafe aussi. La frise que j'ai quand même gardée. Vous savez, le petit bout que je découpe, mais celui-ci il est bien parce qu'il y a des images dessus, donc on peut utiliser. Et puis ce papier qui est auto-adhésif, qui vient de chez Arthose. Vous pouvez aussi trouver sur la boutique dans les papiers A4 auto-adhésifs. Et puis là, c'était juste pour vous montrer, je ne vais pas l'utiliser pour ce projet-ci, mais vous pouvez très bien faire des shakers. C'est aussi avec le papier de chez Cora Project, les deux, hein, et avec du papier Arthose. Vous voyez que ça bouge, j'ai mis des perles à l'intérieur. Vous pouvez tout à fait aussi coller ça là-dessus et ça fait une très jolie couverture, très ludique. Alors soit cette grandeur, soit juste cette grandeur là. Et voilà, je trouve ça, enfin moi j'adore, ça bouge, j'adore avec les petites perles. Mais je ne vais pas l'utiliser pour ce projet-ci. C'était juste pour vous le montrer. Et puis là, il nous reste encore du papier de tout à l'heure. J'ai un chat dans la gorge. Ok, alors j'ai pas encore tout à fait réfléchi dans ma tête qu'est-ce que j'allais faire. Je vais faire au feeling, hein. Alors là, j'ai fait une découpe. Vous voyez, c'est un petit landau avec cette perforatrice de chez Arthose aussi. C'est une perfo très robuste pour 9,95 €. Franchement, je trouve ça plus que correct. Et elle peut couper jusqu'à 270 grammes. Donc le papier peut aller jusqu'à 270 grammes. Donc voilà, je l'ai fait avec cette perfo, cette découpe là. Donc peut-être que j'en ferai encore pour les autres pages et comme ça vous pourrez voir qu'est-ce que ça donne. Mais je trouvais que ça donnait pas mal de mettre là. Alors je vais mettre là. Et là. Alors plutôt dans ce sens, j'ai l'impression qu'on le voit mieux. Oui, j'ai l'impression que on le voit mieux avec cette couleur. Les traits dans ce sens.
voyez que j'ai aussi arrondi les ongles ici et déstressé. Vous voyez, ça donne chouette. On voit la couleur de dessous et on voit très bien le petit landau. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ici, on pourrait mettre peut-être ça. Je crois que je vais les répartir un peu parce que je vais pas... Ah bah oui, je vais mettre ça. Ouais, je vais mettre une frise de celui-ci. Alors là aussi, vous pouvez aussi le couper avec la planche découpe. Sans problème. On va essayer de couper, pas que ça coupe les pinces, ni celui d'en haut, entre deux. Je serais tentée de le mettre plutôt là-haut, mais non, là. Et juste une petite marque là où je veux couper. Comme ça, j'ai pas besoin de mesurer. Et je coupe en mettant bien contre. Là, vous voyez que c'est auto-adhésif, donc on a juste enlevé le papier de protection et coller où vous avez envie de coller. C'est super pratique. En plus, il y a des petits brillants. Je sais pas si vous voyez, mais ça brille. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Un nounours. Je vais retourner en arrière. Alors, vous voyez que là, c'est un tampon
où c'est marqué: nous vous présentons notre nouveau bonheur avec prénom, date, heure, poids, taille. Donc ça tombe bien, je vais le mettre là. Mais d'abord, je vais lui passer un petit peu d'encre pour que ça vienne un peu dans les tons. Que ça vienne... Que le papier prenne un petit peu les tons que j'ai déjà utilisés. Rose. Là. Je vais prendre un papier pour protéger, pas qu'après je mette de l'encre et que ça vienne sur le carnet. Ce serait un peu dommage. Et là, je vais d'abord couper ça. Quoique ça ne me gêne pas qu'il soit pas tout à fait droit. Vous voyez ce que vous pouvez aussi faire avec l'encre Distress, hein? Donc, vous pouvez venir colorer vos papiers. Et je la ferme toujours très rapidement, même si bien sûr elle risque pas grand chose si vous la laissez un petit peu ouverte, mais ça la préserve. Voilà. Et là, on va coller ça là, mais en 3D. Donc là, vous avez du scotch. On appelle ça du 3D parce qu'il est un peu plus épais. C'est un peu comme de la mousse. C'est du scotch mousse. Ça vous permet justement de donner du relief. Et là, on est quand même obligé d'avoir des ciseaux parce qu'on peut... Il se coupe pas à la main. L'autre, vous avez vu que je le coupais toujours à la main. Celui-ci, il est épais. Alors vous avez aussi dans ce genre de choses comme ça, juste des petits carrés ou même des petits carrés encore plus petits et même encore très très petits. Faut pas, hésitez pas à en mettre pour que votre carte elle se plie pas. Alors avant de coller, je vais voir si je veux pas encore mettre quelque chose dessous pour pas avoir à redécoller. Mais je crois pas. Je vous ai dit que j'aimais pas trop chargé. Donc à mon avis, je trouve que ça et la petite fille, je crois que c'est suffisant pour moi. Ça va aller. Voilà, comme ça, ils pourront mettre le nom, le poids, la taille, l'heure de la naissance sur leur petit carnet. Et je vais mettre cette perle.
Alors je vais la mettre avec de la silicone liquide. Il n'y a pas besoin de la chauffer celle-ci, mais elle est autant forte qu'avec le pistolet à colle. Vous en mettez un peu. Voilà, vous voyez que ça donne le même aspect qu'avec le pistolet à colle. Ça me fait même les fils. Et vous le placez. Voilà. Par contre, une fois que vous l'avez utilisé, séchez bien. Parce que si vous remettez votre bouchon alors qu'il y a de la colle, eh ben bonjour pour le rouvrir. Alors ici on pourrait mettre, si je mets une, comment on appelle ça, une attache parisienne, si j'en ai. Une attache parisienne. J'en ai, mais elles sont hyper grande. Alors je la mettrai pas, j'en mettrai, j'en ai pas ici. Elle est un peu grande celle-ci. Bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Mais il en existe des plus petites de toutes les couleurs. Et non, je vais pas la mettre, ça fera bien trop grand. Désolée. Ça va pas me plaire. Je vais juste mettre ça. Des petits pieds. Des petits pieds. J'oublie les tampons, ça peut aussi aider. Alors, celui-là, non. Celui-ci, c'est marqué qui a dit que j'étais petit. C'est sympa. Alors, je le coupe pas tout à fait à ras du tampon, mais je laisse toujours un millimètre, oui, 1 millimètre autour. Ça, c'est moi. Hein. Si vous préférez couper à ras, vous coupez à ras. Mais je trouve que comme ça, au moins, on voit le tamponnage de là aussi. Vous voyez? Et là aussi, on peut venir avec la distress.
droit. Là, je regarde juste les petits points pour être à ligne des petits points pour que ça soit droit. Un petit chausson. Alors, je le mets pas là au milieu parce que sinon après pour mettre la photo c'est un peu dommage et des fois les gens ils osent plus mettre les photos. Donc là au moins il y a la place. Même si la photo elle vient un petit peu sur le chausson, c'est pas grave, on verra quand même le chausson. Donc pensez à où est-ce que vous mettriez vous les photos et mettez les embellissements plutôt de côté. Là, je vais rien mettre, ce sera une grande photo. Ici, je vais rien mettre, ce sera aussi une grande photo. Là. Faire des bêtises. Faire des bêtises, j'adore. Alors, quand vous faites avec le tampon, partez de l'extérieur et vous venez à l'intérieur. Ça vous évite d'avoir un coup de tampon, voyez, comme ça, au milieu, en plein milieu. Donc, mieux partir de l'extérieur et vous roulez à l'intérieur. Alors là, je mets pas en 3D parce que sinon l'album il serait trop épais. Après, quand les parents vont venir encore avec les photos, ça ferait vraiment très épais pour ce genre d'album photo fait avec les enveloppes. Faire des bêtises, j'adore. Je sais pas si les parents vont adorer, mais oui, c'est cool quand les enfants commencent à faire des bêtises. Des petites bêtises quand ils sont petits. Après, des fois ça se complique, mais ma foi. Hein? Trop rose. Des fleurs, non. Il y en a un qui était assez cool. On va mettre celui-ci. Je vous dis pourquoi. Je vais pas le coller partout et ça permettra d'enfiler une photo comme ça. Et comme ça, d'en coller une et d'en enfiler une autre. Là, il me faut mon scotch le plus fin. Celui-ci. Et je vais mettre, pas que je me trompe, donc ici. Et puis là en bas.
bien collé. Et puis celle-ci. Celle-ci, on va mettre comme tout à l'heure avec la perfo. Avec cette perfo, on va venir faire le petit landau. Donc là, vous voyez que j'ai regardé où arrivait le papier pour mettre plus ou moins au milieu. Et j'appuie. Voilà, et j'ai le landau qui est fait. J'arrondis et je mesure. Bon, décidément, je préfère toujours avec les lignes verticales plutôt que les petits points. Et là, je vais couper cette ligne-là. Je commence à avoir un peu de chenille sur la table. J'aime pas ça. Et j'arrondis et je colle. Vous voyez que je mets pas beaucoup de colle pour justement pas que ça gondole. Mais derrière, ça risque pas de gondoler vu qu'on a mis du papier imprimé. Et puis celui-ci, il gondole pas non plus puisqu'il est assez épais. Là. Alors, voyons voir. Comme je fais un peu au feeling, je regarde à nouveau. Là, j'ai pas attendu et ça s'est déplacé. Vous voyez que ça colle assez bien, cette colle silicone. Maintenant, je vais voir avec ça. Vous voyez, c'est le papier, c'est la même couleur que l'enveloppe. Donc je vais couper pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc bien sûr qu'il va falloir mesurer. Alors on va le faire à 13 pour qu'il rentre. Parce que là ça fait 14. Ouais, 13 par 13. Je vais faire 13-15. On verra si ça donne bien ou pas. Il vaut mieux couper toujours un petit peu plus grand que trop court et devoir tout recommencer. Donc j'ai dit 13, 13-15 ? Oui. Et j'aimerais tenter quelque chose. Est-ce que ça ferait joli ou pas? Si ça fait pas joli, je le mettrai pas.
mais je veux voir en faisant avec cette perfo une frise de petits cœurs. L'album. Ok, alors c'est trop long, hein, on est d'accord. Mais je veux voir si ça ferait joli. Non, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Donc je vais couper. Crayon. Et comme ça, on peut encore mettre quelque chose là-dedans. Et puis, je vais mettre ce petit oiseau pour le sortir. Alors ici, vers le milieu. Voilà, comme ça, on peut tirer par le petit oiseau. Attention, parce que c'est pas encore très bien collé. Voilà, le petit oiseau. Puis derrière, vous voyez que c'est quand même coloré. Donc ça fait chou. Alors ici on peut rien mettre. Ici non plus. Là on a mis. Ici. On peut mettre ici. Donc là j'en ai aussi une de la même couleur. Et on avait dit 13. 13 et 14. Alors je coupe plutôt comme ça sur le 13 parce que si vous coupez comme ça sur le 13, après vous aurez une toute petite bande de papier qui va vous servir à moins que si vous faites comme ça et dans ce sens là, et il vous reste toute cette bande pour faire encore d'autres choses. Profitez de votre papier, hein. « 14. Je vais faire 14 et demi. On verra ce que ça donne. 14 et demi. Alors vous avez d'autres perfos d'angle très sympas aussi. D'ailleurs j'en ai une ici. Peut-être qu'on pourrait
je pourrais vous montrer ce que ça donne et pas toujours faire juste les ronds. Vous voyez, c'est aussi la marque Arthose. C'est une perfo qui fait 4 choses. Des points, des petites encoches comme ça, juste les petites rondeurs, et puis celui-ci. C'est celui-ci qu'on va essayer. Donc on met là, à l'intérieur. Pardon, hein, je dois tourner vers moi. Et on appuie fort. Voilà ce que ça donne. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Je vais prendre mon petit papier blanc. Là, vous voyez, ça donne vraiment joli. Alors on va faire ça. Ça changera. Vous voyez, simplement mettre le papier à l'intérieur jusqu'au bout et appuyer fort. Et celui-ci, on a dit qu'on allait le mettre, pardon, ici. Voilà, et j'ai fait exprès de le faire à 14,5 pour justement qu'il ressorte un petit peu pour pouvoir le tirer. Ici, on peut en mettre un aussi. Alors, est-ce qu'on met rose? Non, pas rose. Pas rose fuchsia, je voulais dire. On va mettre celui-ci. Et là, on va faire 15. Parce que les enveloppes, elles font 16. Donc, 15. 15. Avant de couper les angles, je vais l'essayer. Ok. Alors, je pense qu'on va refaire avec cette jolie. Pardon, je suis droitière. J'aurai plus de force avec la droite. Eh ben, le papier est un peu plus épais. Voilà. Ah, en fait, c'est pas j'appuie derrière. Bécasse, hein. Si j'appuie là où il faut, ça ira bien mieux. Et on va coller celui-ci pour pouvoir le sortir. Bienvenue au petit ange, c'est aussi un joli tampon. Ça, je crois que c'est de la marque Rayer, il me semble. Et là, pour être au milieu, je regarde les deux petits cœurs. En même temps, ça fait joli et en même temps, ça permet de sortir la photo. Là, ça va se plier, c'est pas grave. Alors, là on a mis, là on a mis, là on a mis. Là, on a dit qu'on laissait pour la photo.
ici. Là, on a une pochette. On va prendre la rose clair. Et là, 14, c'était 14. 14. Pas 14. 13. 13. Et j'avais gardé des petits bouts de papier que je vais mettre là. Ça reprend celui-ci, enfin non l'autre, pour un petit rappel. Voilà, comme ça fait le petit rappel. Ici, on en a la une. 13. Alors, vous voyez que c'est quand même... il y a quand même beaucoup de place dans cet album. Beaucoup de place pour des photos. Et là, je vais mettre une tirette. Je vais voir d'abord qu'est-ce que ça donne. Bon, en fait, il n'y a pas besoin de tirette. Peut-être que je vais mettre cette petite frise. Je vais mettre ça, je l'aime bien. Elle est chaud.
voyez que chaque petit bout de papier peut vous servir. Alors si jamais faites-vous une boîte avec justement tous ces petits morceaux qui semblent ne plus servir, et ben si, vous voyez, ça sert encore, un petit bout là. Ça c'est bon. Ah non, là on va laisser libre pour une photo. Ça, là on peut fermer. Et puis là on avait dit qu'on mettait ça. La sucette. Voilà, pour fermer. Alors, si possible, le ruban à l'endroit. Alors, on va pas le fermer parce que peut-être qu'après, on va de nouveau revoir l'album ensemble. Et là, on peut encore mettre une feuille. Donc là, il me reste cette rose. Je vais la finir, hein, cette rose. 16, 5, 15. 15, 15, 15 et demi. 15 et demi parce que sinon ce serait noyé dedans. À l'intérieur, on n'aurait pas pu la sortir. On essaye. Alors, on va faire différemment. Comme ça, je vous montre un autre truc. On va prendre comme ça. J'ai où le plioir ici. Et on va lui faire une languette. Donc, juste là, un et puis un demi. Je fais un pli avec mon petit plioir qui va avec la planche, hein, qui se met quelque part par là, ici, là. Voilà. Et ça, c'est pour plier parce que vous voyez qu'elle est rainurée. C'est justement pour pouvoir faire des plis. Et comme ça, vous aurez un autre truc. Vous pourrez aussi faire différemment dans l'album. En faisant une petite languette et en la mettant à l'intérieur. Voilà, on va la coller. Comme ça, elle sera plus facile à ouvrir que si je l'avais introduite à l'intérieur. Elle était difficile à mettre et à sortir. Et puis, comme ça, ils pourront aussi mettre d'autres choses dans cette pochette-là. Donc, du coup, vous voyez qu'on en a encore une à décorer. Je vais peut-être venir avec ça. Voilà, ça fait chaud. Enfin, je trouve que ça fait chaud. Ça. Et puis devant, on en a mis une rose. On va peut-être